Hervé Israël, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Parole d'expert. Vous avez choisi de nous parler de transmission d'entreprise. Oui. Pour commencer, quels conseils vous souhaitez donner aux dirigeants? D'abord, je voudrais rappeler que les transmissions d'entreprise, c'est un sujet important. En France, c'est 60 000 entreprises qui changent de main chaque année. Et en France, il n'y a qu'une entreprise familiale sur 10 qui est réellement transmise à la famille et qui reste donc sur le territoire français. Donc il y a un enjeu économique. Il y a beaucoup de cessions, il y a beaucoup de prises de contrôle par étrangers. Et puis quand la transmission se passe mal, c'est la liquidation et l'arrêt des activités. Donc c'est un sujet qui est très, très sensible et c'est un sujet qu'il faut anticiper pour le chef d'entreprise pour le réaliser dans les meilleures conditions fiscales pour lui-même et pour sa succession. Alors justement, ça intéresse beaucoup les chefs d'entreprise. Comment on anticipe pour optimiser la fiscalité applicable? Alors, il y a des outils. Il y a des outils qui ont été élaborés depuis un certain nombre d'années par le législateur. Et je vais distinguer les outils franco-français des outils internationaux. Les outils franco-français, tout le monde les connaît. Enfin, tout le monde le connaît parce que ça porte le nom d'un ministre. C'est le pacte Dutreil. Donc le pacte Dutreil, qui est très célèbre, qui fonctionne bien et qui permet quand même de réduire jusqu'à 75% ces droits de succession, droits de donation. Donc c'est très sensible, c'est assez simple, relativement compliqué parce qu'il faut prendre des engagements collectifs, des engagements individuels. Donc il y a un certain nombre de formalismes à respecter, mais c'est un process qui a été testé, qui marche bien et que la nouvelle loi de finances prévoit d'assouplir encore. Mais on aboutit quand même à 75%. D'exonération, donc 25% de base d'imposition. Voilà. Alors à côté de ça, on peut aussi jouer sur les règles applicables aux successions. On a des abattements en fonction du degré de parenté, on a des abattements en fonction de l'âge du donateur qui permettent d'aboutir encore à une réduction de ces 25% vers quelque chose qui se rapproche de moins de 10% de base d'imposition. Pour autant, on entend que certains chefs d'entreprise partent à l'étranger pour transmettre leur entreprise. Alors, raison fiscale aussi? Ah oui, parce qu'à l'étranger, on n'a pas le pacte Dutreil, mais on a des régimes, dans certains pays en tous les cas, où on ne paye pas de droit de succession, on ne paye pas de droit de donation. Et il y en a en Europe, tout près de chez nous, on peut citer où il n'y a pas d'imposition même sur les plus-values. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise peut céder son entreprise en une exonération de plus-value. Donc on peut citer bien sûr la Belgique, sur les droits de donation on peut citer l'Italie, on peut citer plus loin Singapour. Et j'en passe, bien sûr. Et donc, il y a des possibilités pour la personne qui se délocalise, qui quitte le territoire français, d'optimiser sa succession ou ses donations. Alors, ça va être encore plus vrai parce qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel envisage d'assouplir l'exit tax. Donc, l'exit tax, qui était comme un frein au départ de France, va redevenir un peu plus aisé. Donc, ce qui va rendre encore plus intéressant de structurer éventuellement sa succession ou ses donations en se délocalisant à l'étranger. Et se délocaliser à l'étranger, est-ce que c'est à la portée, j'allais dire, de n'importe quel chef d'entreprise ou réservé à une élite? Non, c'est à la portée de tout le monde parce qu'aller en Belgique, c'est 1h20 de TGV. Maintenant, ça entraîne des problématiques familiales. Il y a un enjeu fort. Voilà. Donc, on peut se délocaliser, mais on ne délocalise pas nécessairement ses activités. Alors, est-ce qu'il faut délocaliser les deux ou pas? Donc, c'est un sujet qui est individuel et qui ne peut pas se traiter de manière générale. Hervé Israël, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.